Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Le sujet dont on parle aujourd'hui est important pour moi et c'est un plaisir en fait d'être là pour parler de la prise de parole en public parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler en public ou en face de mes collaborateurs. Bon, c'est toujours pas évident, on est toujours en phase d'apprentissage. Mais ce que je veux dire, c'est pour revenir sur mon histoire un peu. Au début, c'était pas facile. Anglumania, j'ai ouvert le premier Anglumania il y a de cela 7 ans. La plupart des femmes sénégalaises faisaient leurs ongles au fait au niveau des marchés et c'était dans des conditions où on prenait pas trop compte de l'aspect professionnel, la partie et hygiène. Et donc, quand j'ai ouvert Anglomania, il a fallu à des moments sensibiliser tout le monde dans la prise en charge de ce côté qui, pour moi, est très, très, très important. Donc, pendant 2 à 3 ans, il a fallu aller sur les médias, parler, sensibiliser les gens. Et au bout, on va dire, de à peu près 3 ans de campagne de sensibilisation, on a commencé où j'ai commencé à voir les retombées. Donc c'est là que j'ai vu que prendre la parole et dire des choses qui nous étaient importantes prenait de l'ampleur au fait. Donc voilà, c'était cet aspect qui était important pour moi. Et à un moment de ce même parcours, il a fallu prendre la parole pour parler d'éléments qui rentraient en jeu au fait par rapport à mon activité. Si je donne un exemple, ce serait par exemple l'exemple l'année dernière, j'ai eu à me mettre en face de gendarmes où il fallait parler d'un voleur, d'un cambrioleur qui était rentré dans mon onglerie et qui a voilà, cambriolé, pris l'argent et tout. Donc j'étais en face de tous les membres de sa famille. J'étais en face de tous ces gendarmes et il fallait que j'ai pensé juste aux employés que j'ai laissés à Oulumania qui avaient travaillé pour avoir tous ces sous-là, pour atteindre leurs objectifs et qui s'étaient battus pour avoir tout ça. Donc, à un moment, j'étais confrontée à toute cette famille, à la gendarmerie, aux voleurs qu'on devait mettre en prison. J'étais confrontée à ce sentiment de devoir mettre quelqu'un en prison et de prendre la parole au nom de toute l'équipe de Anglumania qui attendait à ce que justice soit faite. Donc, voilà, j'ai pu prendre les choses en main et parler directement aux gendarmes et lui expliquer l'enjeu de la situation. Bon, quand je parlais, je n'étais pas trop convaincue de ce que je disais, mais à la fin, le gendarme, j'ai entendu le gendarme aller dire à la famille, je pense que vous perdez du temps parce que la femme, elle est convaincue de ce qu'elle dit, je l'ai entendu parler, voilà, donc elle a toute une équipe derrière, il faut que les choses se fassent dans les normes. Donc, cet exemple-là, je pourrais aussi donner l'exemple d'une de mes collaboratrices. Son mari lui a carrément interdit de venir travailler alors qu'elle avait toutes les aptitudes pour être un bon employé. Donc, à un moment, il fallait aller s'asseoir avec son mari ou les membres de sa famille pour expliquer que on est dans un secteur qui, aujourd'hui, c'est pas juste pour aller, voilà, la connotation qu'on donne toujours aux femmes qui sont dans les métiers de la beauté, à dire qu'on passe son temps à parler de n'importe quoi, de parler sur les gens, et que c'est pas vraiment ça, au fait, au niveau de Anglumania. On était des professionnels, qu'on était formés et que tous les jours, on se battait à offrir le meilleur des services au niveau des salons. Et que sa femme, en particulier, faisait partie des meilleurs éléments. Parce que au départ, sa femme, elle était femme de ménage. Donc, moi, c'est des aspects que je prends en compte quand j'embauche des gens. Quand les gens sont ambitieux et qu'ils ont envie de les accompagner dans ce sens. Donc, c'était pas évident. Et à la fin, même la fille en question, sa femme, était convaincue
qu'elle pouvait réaliser des choses et être professionnelle dans ce qu'elle fait parce qu'elle était encore dans le doute. Donc, voilà, des exemples, on peut en donner. Je donnerai un exemple que j'ai vécu au congrès de la beauté et du spa en France, où je suis partie, il n'y avait pas de stand d'Afrique. On disait, comment on dit, congrès international de la beauté. Donc, je m'attendais à voir des Africaines comme moi qui exposaient, avec qui je pouvais échanger, prendre des partenaires, des choses comme ça. J'en ai pas vu. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai vraiment eu du mal à aller, à me faire entendre. Parce que, tout simplement, peut-être j'étais africaine, je parlais en CFA, c'était pas, voilà. Donc, voilà. Là, je pense retourner et les convaincre qu'il y a du potentiel en Afrique. Voilà. Et je donnerai juste un dernier exemple par rapport à la prise de parole en public. C'est quand, pendant que je fais des prestations, parce que j'en fais encore au niveau du salon, c'est des personnes sénégalaises comme moi, jeunes, qui me disent, ah bon, c'est à vous, Oncle Mania. Je dis, oui, pourquoi, c'est pas le problème. Et elles te disent, ah, je pensais que c'était à Toubab ou à... Je dis, mais voilà, c'est quoi le problème? On n'est pas capable de faire des choses. Et à ce moment-là, il faut parler de tout ce qu'on a eu à parcourir, tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à faire pour en arriver là. Donc, ayant eu toutes ces expériences et étant confrontée à toutes ces situations, j'ai commencé à vraiment prendre conscience que prendre la parole en public permettait au fait, est un enjeu important parce que ça permettait au fait de changer les donnes. Et vu que mon entreprise et mon activité commencent à prendre de l'ampleur, que j'emploie de plus en plus des jeunes qui se cherchent professionnellement, ben, je me suis dit, il faut que ce que je dise aujourd'hui soit concis, précis et convaincant. Voilà, donc même en dehors de ces personnes que j'emploie aujourd'hui, j'ai aussi une école de formation. Allô? À partir de maintenant. Non, en fait, c'est une question par rapport aux enjeux de la Non, c'est bon, parole. excusez-moi, oui, vas-y. Allez-y, Noémie. Ah, c'est bon? Ok. D'accord. Donc, j'étais sur... En fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être parler encore 5 minutes pour qu'on pose un peu de questions et après donner la parole à Jalé Bradea, donc de Canal+. D'accord. Pour la conclusion. Merci. Je vous redonne la parole. D'accord. Donc, j'étais sur le point où mes activités, ma structure prend de plus en plus de l'ampleur et que je suis dans un domaine assez sensible qui est connoté de milieu pas très fréquentable ou des choses comme ça. J'ai senti et je me suis sentie investie d'une mission qui aujourd'hui, c'est de donner de la valeur au fait de la valeur à l'activité que je fais aujourd'hui, parce que l'enjeu est important. Il faut que aujourd'hui que le secteur soit modernisé, que ça soit formalisé et que ces jeunes qui rentrent dans le secteur de la beauté, plus particulièrement les jeunes filles, sachent qu'aujourd'hui, elles ont un métier de valeur, qu'aujourd'hui, elles participent à la société et à l'économie, parce que la beauté est quand même très, très lourd sur l'économie nationale. Donc, tous ces enjeux, en fait, qui se présentent à moi, ont fait qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à Gloria, parce que quand on a quelque chose à dire et que c'est important et qu'il faut le dire dans un temps bien déterminé, il est important d'être préparé, il est important d'être formé, il est important d'être accompagné par des personnes comme ma chère coach. Donc, on a eu à travailler sur beaucoup d'aspects au fait de la prise de parole en public. C'est l'aspect où il faut gérer, par exemple, rien que le fait de gérer sa respiration quand on prend la parole en public, c'est important. La gestuelle, parce que quand on parle, il y a la partie vocale, mais aussi il y a la partie visuelle qui très souvent,
Vous m'entendez? Voilà. Je parlais de la gestuelle. Je parlais aussi du fait d'organiser ses idées, d'avoir tout à l'heure son introduction, son développement et sa conclusion, de savoir à qui on s'adresse et pourquoi on parle. Parce que c'est des aspects qui, au final, on regarde la personne ou les personnes en face, on se dit, OK, le message est bien passé. Donc, pour ça, j'en remercie. Voilà, de façon générale, c'est le témoignage que je voulais apporter à ce sujet. Donc, je vois, bonjour, comment gérer le stress. Voilà.